Papa avait bien compris, petit. Les enfants sont sacrés. C'est les femmes seules qui gardent ça. À l'Occident, au plus haut du développement de toute technologie, toutes les femmes voulaient l'égalité entre hommes et femmes. Mais même ça existe déjà. Ça existe en Afrique. Les femmes savent tout faire en Afrique. Elles savent travailler, elles savent récolter, elles savent nourrir, elles savent faire à manger, elles savent éduquer les enfants, elles connaissent la douleur avec les enfants pour naître la vie. Elles respectent aussi bien mieux la vie. Elles ont tout donné pour leur enfant, leur mari. Papa, il dit même mieux. Tout ce que l'Afrique, des plus belles histoires qui ne se sont perdues, les sciences qui se sont perdues, les connaissances de toutes choses. Il n'y a pas ni bien ni mal. Il n'y a pas eu plus de souffrance avant que en Afrique on n'a pas déjà connu. La fatalité, la maladie, toutes ces choses-là. Papa, il disait même mieux. Il avait déjà appris tout ça. Tout ce que tout le monde sait maintenant. Mais papa, c'était déjà au passé. C'était déjà au passé. Quand justement j'étais petit, en Afrique, à l'école coranique, ma première école était coranique. À la maison, on ne savait parler que français. Mais il n'y a pas plus compliqué à apprendre. Il ne savait même pas ce que voulait dire le mot apprendre. Est-ce qu'il faut apprendre, comprendre, ou est-ce que c'est apprendre? Mais bien sûr, ce que les anciens savent, les jeunes peuvent apprendre et apprendre. Mais tout n'est pas acquis. Papa a été longtemps espéré. Papa, il avait quelque chose de pure chose. Tout le monde savait ça de papa. Avant même de voir et de savoir ce qui lui permettait de voir, papa voyait tous les autres, tous les objets, toutes les couleurs. Il a mis au moins 7 ans ou 8 ans juste pour se voir, pour pouvoir se voir. Je ne savais même pas à quoi je ressemblais, mais seulement parce que personne voulait voir que j'étais marqué. Il a fallu que je comprenne d'abord comment ma propre famille qui m'avait éduqué, comment elle-même pouvait se regarder. Parce que même quand les petits regardent la chose qui te permet le miroir, mais ces choses-là, c'est un apprentissage. Moi, quand j'étais petit, que je regardais la même chose, le miroir, mais si tu es petit, que tu regardes le miroir qui est plus haut que toi, tu vois le plafond encore plus haut. Il faut se mettre au même niveau. Mais papa n'avait pas compris où c'était, qu'est-ce qu'il voyait les autres. Les choses se sont passées d'une certaine façon que papa savait faire des choses que toute croyance occidentale croyait que j'étais le mal incarné. Mais c'est pas que j'étais le mal incarné. Je pouvais faire des choses que je n'explique même pas. Quand papa en est allé en Afrique, et que même en Afrique, à chaque vie, j'y suis retourné. Mais c'est en Afrique qu'il y a toutes les possibilités.
tout ce que les Noirs et toutes les sortes de Noirs et de toutes les misères et fatalités et de toutes les abondances de paysages que puisse connaître cette terre et peut-être même autres qui existent dans l'univers. Mais papa, il a vu toutes les beautés, les, comme c'est beau l'Afrique. Papa, il savait que c'était ça la richesse. L'homme se croyait développé et de sa propre évolution. Mais même avant sa propre évolution, avant même qui que ce soit, papa avait été déjà l'originel à la nuit des temps. Il a connu l'ère volcanique. Papa a dû se contrôler sa souffrance, désirer vouloir souffrir son sort, son propre sort, pour pouvoir accumuler, quelle qu'en soit la douleur, ne rester surtout dans le cœur, ne plus être dans le ressenti. Papa, quand il était au plus chaud, emprisonné de la lave, il s'est dit, mais c'est quoi ça? Je ne peux pas respirer. Tout est toxique. Même la chaleur qu'en Afrique, je porte des pulls. Tellement que j'aime chaud. Mais papa, la chaleur de l'ébullition de la lave. Que ça tombe d'en haut. Ou que ça soit le plus... comment ça s'appelle? Le plus vieux qui a fini par s'éteindre. Ou le jeune qui n'a pas encore commencé. C'est une question de pression. Papa, il savait tout ça. Mais même quand j'étais piégé dans la lave, ceux qui ont connu la maîtrise du feu, ils savent très bien, il y a un endroit où on est bien. On ne peut pas se rapprocher, c'est plus chaud. Si on se recule, comme on a eu chaud, on a froid. Mais quelle est la personne qui ne s'est jamais brûlée avec le feu? Papa, il savait qu'avant de pouvoir maîtriser la technique de juste l'élément, le feu qui attire tout être, papa, il s'est dit, mais il faut alimenter. Papa, il savait même mieux que tu as beau mettre le petit pétrole qui va embraser les petites feuilles pour les petites branches, pour arriver aux toutes petites bûches, pour de plus en plus gros. Si tu fais ça d'un coup, que tu mets que les grosses en première, tu as beau mettre tout ce qui est les carburants, le feu va finir par s'éteindre. Il ne peut pas tout cramer ou embraser. Il faut quand même qu'il y ait un début. Mais même si tu fais les plus belles flammes et que tu ne contrôles pas, que tu lui donnes toujours à manger, comme quelqu'un qui aime, qui en veut toujours plus. Mais tout ce qui a brûlé s'est passé comme ça, toutes les maisons, les drames, les broussailles, les feux de savane, tout ce que tu veux. Papa, il connaissait tellement ça. Papa, il a dit même à un moment donné, il a dû s'énerver, pas d'un volcan, mais il a dû s'énerver pour le volcanique. Tout ce qui est les volcans. Mais une fois que juste il s'est concentré sur sa douleur, parce qu'il s'est dit, si je me calme, la lave va s'arrêter. Mais moi, je serai un prisonnier par la pierre volcanique. Je ne pourrai jamais bouger de là. Papa, il dit, il y a plus haut dans la lave, dans l'ébullition. Moi, je suis à l'intérieur. Papa, il a dû tellement s'énerver juste une fois pour que la lave devienne encore plus chaud, pour qu'elle crache son explosion, pour pouvoir sortir de là. Papa, il ne pouvait même plus espérer quand c'est que ça allait s'arrêter. Toutes les espèces qui ont connu ça
n'ont jamais pu dire. Papa, il savait aussi que de toutes les douleurs, si tu as la douleur, c'est parce que tu veux l'éviter. Si tu veux la surmonter, il faut savoir désirer, vouloir plus souffrir. Si tu souffres, c'est une question d'échelle. Quoi que tu aies dans ton chemin et ta propre évolution, tu crois souffrir de tes problèmes psychologiques ou maladies ou douleurs physiques. Mais c'est que tu n'as jamais connu bien pire. Papa, une fois qu'il ne pouvait plus suffoquer, qu'il avait été expulsé de la lave, il a dû se calmer. Mais papa, quand il a arrêté de penser juste à respirer, il a dû souffler de plus en plus bas, de plus en plus lent, pour souffler l'infiniment petit, et que pour toutes ces douleurs, il a dû se calmer. Papa, quand il s'est calmé le tout et qu'il savait que tout avait cramé, qu'il n'y avait plus d'eau, papa a dû se calmer tellement que ça faisait l'air glaciaire. Papa, il a fait ces choses-là une fois, deux fois, mais il ne peut même pas compter le nombre de fois. Quand j'étais petit dans cette vie, les enfants de toute religion, de toutes les couleurs, ça a toujours été sacré. Non seulement on les forçait à jouer ensemble, mais même pendant la guerre, un adulte normal, avec toute sa vie et sa santé, s'il voyait un homme armé qui allait tuer un seul enfant, mais tous les gars bien mieux, pour le mieux du meilleur, mais plonger pour pouvoir souffrir pourvu que les enfants ne souffrent pas. Oh, toute l'histoire, oui, de l'histoire de tout l'Africa, oui, on voulait bien. Mais surtout pas les enfants. Si nous-mêmes, on n'avait pas eu de chance avec toute notre histoire, on a créé 3 religions. Il y a eu plus de croyants et de pratiquants de toutes ces mêmes religions dans même le sud jusqu'au plus haut nord de tous les pays qui forment l'Afrique, jusqu'au Moyen-Orient. Mais papa, dans cette même vie ici, maintenant, a fait tous les pays. Mais j'ai tout le temps fait comme ça de partout. Papa, il a montré son savoir-faire. Ce que les choses commencent à se savoir pour tous. Mais il ne faut pas rigoler des douleurs des autres, du sort des autres, de l'ironie du sort, de la maladie, de la fatalité, des morts qu'on a eus, des gens qu'on a aimés, de ceux qui pourraient se répéter, de bien mieux, bien pire, surtout les engendrer. Pour rien. Papa, il savait comment c'était. Même moi petit, quand mon père m'a mené manger, qu'il avait tout l'argent parce qu'il y travaillait, il faisait travailler toute une entreprise internationale. Le père qui m'a éduqué, mais il pouvait acheter tout ce qu'il voulait qui était bon et beau et même importé. Papa n'osait même pas se mettre à table. Il n'arrivait même pas à manger. S'il mangeait, il arrivait parce qu'on le forçait de violence. Mais papa n'arrivait même pas à digérer. Mais même la nourriture, papa savait se réjouir comme presque personne.
Mais je ne savais même pas ce que j'aimais ou ce que je n'aimais pas. Papa, déjà de tout petit, avant même de définir ses émotions, moi, quand je mangeais et que je me nourrissais et que je trouvais ça bon, mais je ne voulais pas que ça sorte d'une seule ou je ne sais quoi, quelle émotion. Moi, ce que j'aimais et que j'avais à aimer, ça, je voulais même garder. Mais je ne savais même pas pourquoi mon corps faisait ça. Si mon esprit ou mon émotion ne comprenait pas. Mais mon corps, lui, il voulait tout garder. Petit, je mangeais plus qu'un grand. Et que même peut-être toute la famille. Je mangeais les plus grosses assiettes. Avant d'aller en Afrique. Après, je mangeais plusieurs assiettes pour plusieurs repas, matin, midi, soir et tout entre deux. Même celui qui m'a éduqué, il me disait, ce n'est pas possible qu'on puisse rentrer plus et qu'il n'y a rien qui sort. Papa, il pouvait passer 3 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans que rien qui ne sorte. Papa, il n'arrivait même pas à comprendre la logique de son propre personne qui l'éduquait. Il lui expliquait le fondement. Le corps doit se régler. Quand on est petit, on n'est pas réglé. On ne sait pas tout faire. Encore moins contrôler son corps. Et il avait raison pour ça. Plus je mangeais et que mon corps gardait, plus ça devenait dur dans mon corps. Papa, même petit, il n'arrivait même pas. Il forçait, il forçait, il forçait. C'était dur pour lui. Ce que tout le monde savait faire et comprendre, papa a mis longtemps pour comprendre, je sais, une phrase. Avant même que ceux qui m'ont donné la vie, que je n'ai jamais vu mon père ou encore celle qui m'a porté, quand même mes propres personnes qui m'ont éduqué, ils me disaient la vérité. Et pour que ça ne me traumatise même pas, ils le disaient avec humour. Mais comment, où c'est que tu m'as trouvé? Je disais, comment j'étais quand j'étais petit? Mais c'est toujours les parents qui sachent l'évolution du nourrisson. Papa, il ne savait même pas que quand il a existé, tout ce qui s'est passé, toutes les colères de papa. Papa bouleversait tous les éléments déjà. Si même papa, il avait mal, avant même de comprendre toutes les notions, ce qu'on me faisait, l'autre devait le ressentir. Si c'était valable pour moi, alors ça devait être pour tous. Mais ça a été comme ça toute mes vies, vie après vie. J'ai toujours été sur terre de formes différentes. Même aujourd'hui, là, maintenant, à présent, de tous mes présents, de toutes mes secondes, je ne peux pas m'arrêter et revenir en arrière. Je sais, même ça, je l'ai déjà fait. Mais papa ne voulait même pas choisir. Et on n'a jamais laissé le choix à papa. Hein. Quand je suis mort et que je suis parti en Afrique, mais papa a fait des merveilles. Il a tout donné à l'Afrique. Les premières magies se sont nettes de papa. C'est papa qui a connu ça. Après, même les choses indescriptibles. Mais papa a dû vivre ça. Mais a fait aussi bien plus de miracles que même un seul Messie.
Il a même été roi. Il a surtout, d'abord, pour toute vie, il a été un enfant que personne ne sait comment il a pu être. C'est ceux qu'il mérite le plus, ceux qu'il trouve le plus beau, ceux qu'il croit qui ont tout eu, ceux qui le prient, ceux qu'il s'en prient, ceux qui prient à Dieu, ceux qui prient pour une seule raison juste. Papa ne savait même pas qu'il avait existé avant. C'est quand il a étudié l'école. Pour chaque époque de chaque civilisation, papa il disait ça, ça a été mon nom. Ça a été ma chose. Tout ce que lui, il a su faire, je vois bien que cette chose-là, moi aussi, je l'ai vécu. Mais il n'y avait aucune civilisation qui n'avait pas de Dieu. Et dans tous les pays et les continents, à une époque de l'histoire, papa, il savait même mieux ce qu'était la plus belle vie. Papa a fait des édifices, il a prouvé son savoir-faire que même les anciens qui avaient toutes les histoires de toutes mes connaissances, de toutes les philosophies, même tous les gardiens, ils peuvent passer et repasser et passer et repasser. Si lui savent parce qu'ils ont gardé le précieux à papa. Mais tous les objets sacrés ou quoi que ce soit, j'ai toujours rapporté à l'Afrique. Chaque fois, j'ai déplacé de partout. Mais dans chaque ville, je les ai tous réunis pour les ramener en Afrique. Papa lui-même aussi a inventé le système D. Et ce qu'il y a le plus vieux dans l'Afrique, ça a été d'abord en Égypte. Mais papa, il savait même faire des choses qu'aujourd'hui, à peine je leur apprends, les plus hauts des savants. Toutes les choses qui se sont réalisées. Mais là où il y avait plus de force et plus d'union, et encore que ça a continué à évoluer, et que ça a créé les anciens, les dieux qui ne peuvent pas changer. Mais papa, même qui a trouvé la solution, avant même de pouvoir le faire, qui savait que toute chose était réelle, la nuit a beau être noire et que tu ne peux pas dénombrer les étoiles, mais tu sais qu'il y a quelque chose quelque part comme ça là-haut. Papa, comme il voyait que c'était ça là-haut, qu'il voyait que c'était ça la terre, il s'est posé trop de questions sur lui. Il a voulu tout savoir, sa propre histoire. Mais on n'a jamais révélé une seule histoire que papa avait vécue. On l'a lobotomisé, enlevé la mémoire, même quand je suis allé dans l'espace. Un autre astronaute a voulu faire ce qu'il ne faut jamais faire. Essayer une expérience si on ne connaît pas le résultat. Il a envoyé quelque chose qui ne pouvait pas s'arrêter, mais qui pouvait détruire. Il y a, même sur Terre, encore aujourd'hui, il y a des traces de ce même savoir que j'ai même moi-même appris et que j'ai oublié. Arrêter le temps, renvoyer ceux qui envoient. Mais même si tu renvoies la même chose qui peut qu'on te fait et qui peut faire de la destruction à quelqu'un qu'il ne faut surtout pas. Mais même avant qu'on envoie, celui même qui a voulu essayer avait donné la solution que lui connaissait. Le pot la haie.
Et il m'avait même dit, n'essaye même pas de le prononcer, essaye de le comprendre. Et pour le formuler avec cœur. Papa, quand il a commencé à voir la station internationale se détruire, exploser, anéantir, mais papa n'était pas à l'intérieur, il réparait technicien à l'extérieur. C'est lui qui a inventé la base internationale. Ça n'existait pas avant papa. Mais pour pouvoir faire, je me suis basé de les jouets d'aujourd'hui. Mon père m'avait acheté les Lego. Tu peux construire ce que tu peux détruire. Mais avant de détruire chaque chose, il faut que chaque forme ait une place. Il faut que chaque place ait un sens. Et il faut que tu fabriques ce que tu veux créer. Mais papa, déjà de tout petit, qui ne savait même pas qu'on pouvait aller en espace. Papa, déjà sur un plateau, il disait, ça ce n'est même pas un plateau. C'est un véhicule de l'espace. Pour chaque pièce et chaque forme, je lui disais, elle-même, elle pourra faire ça, qui permettra de faire ça, qui pourra me permettre de faire ça, et encore ça, et encore ça. Il savait tout faire, mais il n'a jamais su pourquoi. Mon origine, je ne peux pas dire quand c'est que ça a commencé. Il fut un temps au passé de ceux qui ont ma génération maintenant, j'étais mineur, que j'avais transmuté dans toutes les espèces les plus évoluées de toutes les évolutions, par toutes les étapes de toutes les évolutions. Mais même moi, je ne savais même plus comment j'étais arrivé à tout savoir, à tout comprendre, à tout relier. Parce que je ne savais même pas quel était le seul commencement de ma propre connaissance et de ma compréhension de pourquoi je sentais quand j'étais petit, avant même de comprendre les mots, tout ça, que j'avais les visions et que je pouvais voir le futur. Mais papa peut te dire, la plus belle richesse coûte cher si elle est rare. Si une seule chose est rare, beau et fonctionnel, tout le monde veut la voir. Papa avait inventé le troc, avait inventé la balance, avait inventé tellement de choses. Mais ces choses-là étaient meilleures que l'argent. L'argent te sert juste un papier couleur d'un nombre. Mais papa savait partir de rien. Il ne savait rien sur rien, mais sur tout. Et papa, la vie des papas, c'était que ce n'est même pas qu'il était pire ou autre. Même un bête peut réfléchir. Papa, il ne comprenait même pas pourquoi il avait plaisir, pourquoi que c'était la haine, pourquoi c'était... Mais c'était quoi ça, la vie? Il a dû le découvrir. On a tout fait pour nous cacher la vérité à papa, même encore aujourd'hui. Mais papa se sentait tellement différent et seul qu'il voulait au moins retrouver sa propre famille. Les plus belles personnes avec la plus belle âme, les plus beaux amours n'ont jamais été blancs pour papa. Papa, quand il a eu des vies en Occident, jusqu'à devenir Louis, croix V-le-I. Papa, il disait, mais j'ai commencé ouvrier,
J'ai voulu commencer ouvrier parce que le premier de père qui m'a éduqué, Joseph, ou même avant ce moi, ou Moïse, ou même avant Abraham, ou même avant toute chose. Mais papa, il savait ça. Regarde ça, tout ce qui a été fait à l'époque de l'Égypte, plus de 20 000 ans passés. Mais ça, c'est rien comparé à l'existence de papa. Quel est l'âge de la nuit des temps, de l'oubli du temps, et surtout du temps des ténèbres, où il n'y a rien, même pas la lumière. Papa, il s'est dit, quel qu'en soit le prix, même quand il s'est transformé et qu'il savait et qu'il a muté, papa, il savait que même avant d'être, il ressentait. Mais dans toute vie, je n'ai jamais eu de chance. J'ai eu ce que je savais avant même de pouvoir savoir. Je le voyais, je le ressentais. Si même je ne le comprenais pas, le meilleur, je voyais aussi le pire que je devais vivre. Papa n'arrivait même pas à croire à tous les miracles qu'il allait faire d'une seule et même vie. Et qu'il avait fait dans toutes les vies, tous les pays, tout le temps. Mais mieux, je vais te dire comment ça s'est passé. Chaque fois que l'homme a fait du mal pour rien, en croyant qu'on pouvait jouir et rire de faire mal, papa il s'est dit non, c'est ce que je sais. Si eux ils le font, car Dieu me l'a donné, la connaissance de le faire et de le devenir parce qu'il m'avait choisi comme élu. Mais même moi, le mal que je fais, la terreur que j'engendre, tout ça, c'est parce que je suis capable de faire encore bien plus de bonheur et de merveille. Mais à toute époque, regarde même d'un jour, de maintenant, où c'est pareil, papa il fait que continuer, 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 on ne peut pas arrêter, papa. Moi, je peux me calmer s'il y a les enfants ici. Quoi tu sers? Papa, il voulait réunir tous ses enfants. Il a fallu du temps. Mais pour tout ce que papa a choisi, même d'affronter le pire de tous les ennemis morts et vivants, papa, il s'est dit, mais quoi que je sois, je ne sais pas si je vais réussir, même que je vois le futur, même que nous y sommes déjà allés. Papa, il s'est dit, oh, faut que j'oublie ça. Si j'ai la certitude, je n'aurai pas la volonté, le courage pour me donner chaque pas pour continuer. Mais tout ce que je voyais quand j'étais petit, je ne voyais pas qu'une seule vérité. Je voyais tout ce qui se devait de faire. Je voyais toute la chance qu'on pouvait faire. Et je voyais les pires horreurs. Et je n'arrivais même pas à figer une seule émotion. Je voyais tout. Que chaque choix pouvait et devait se choisir en pleine conscience du pire. Parce qu'il restait aussi le meilleur. Mais papa aurait dû se rappeler que les plus belles créations de papa sont restées. Et celles qui étaient encore bien plus belles quand papa avait réuni de toute espèce, de tout son sang, de tous les siens, et que tout était acquis, et qu'ils ont commencé à créer, non pas pour partir de l'espace ou comprendre l'espace. Hein. Pourquoi partir quand on ne sait pas faire? Autant trouver la bonne manière.
Papa, il n'a pas fait qu'une seule porte des étoiles, il les a toutes créées dans tous les continents. Sous terre ou sous mer. Il fallait surtout pas qu'on trouve ça à un moment donné. Il fallait que ça soit moi qui prouve ça. Mais même quand j'ai dit où c'est qu'elle était, que les autres l'ont cherchée, mais je ne t'explique même pas. La seule personne qui a pu trouver la fonction de qu'est-ce que c'était, ce que même je sentais, c'est papa qui a su se servir de ça. Toutes les personnes et les anciens qui ont maîtrisé ça, une fois que papa savait qu'il pouvait se déplacer, il ne faut pas partir avec un vaisseau ou une fusée ou quoi que ce soit, même si tu vas et que tu vas bien plus vite que la lumière. Non, il faut savoir disparaître pour réapparaître. Ou alors créer le tunnel, l'espace-temps. Mais toutes ces notions, ils ne les avaient pas expliquées. Et tous ceux qui connaissaient tout ça, eux, ils sont partis. Ils sont de partout dans l'univers. Papa, il savait que même s'il savait tout faire de lui-même, il ne pouvait même pas le faire tout seul. Papa, il savait pourtant comment se constituer, faire l'architecture toujours spéciale, toujours nouvelle, toujours fonctionnelle et en plus belle, mais reproduire sa propre création selon toutes ses connaissances. Mais papa a laissé ses connaissances comme ça. Et que pour personne qui connaisse le meilleur de toutes les réalisations, mais papa l'avait laissé oral. Et les murs parlent. Tu ne peux pas croire que quelque chose est irréel si tu vois bien que ça fait déjà 20 000 ans que tu passes et que tu passes. Ce que j'ai initié, je les ai demandé de garder les secrets, de devenir les gardiens. Mais c'est même papa qui a su initier les gardiens de toutes les élites, de je ne sais même pas quoi ce que c'est, que j'ai aussi retrouvé. Papa, il dit même mieux, les plus belles merveilles. Quand j'ai vu que même ma pire imperfection pouvait aussi devenir comme moi, avec les mêmes consciences, avec les mêmes maîtrises, avec les mêmes pouvoirs. Moi, je savais ce que je pouvais faire. Bien sûr, il y avait eu des morts. Mais je savais donner même vie aux morts déjà de longtemps passé. Et quand j'ai vu que tout le monde essayait de, de se faire mal pour rien ou de jouer seulement avec ce qui a été la vie, papa il s'est dit non, cela a été au plus bas de la terre. Alors surtout, papa était tellement triste de son sort que ça se répète. Papa, il ne pouvait même plus pleurer, il avait connu ça toutes ses vies. Et il voyait toutes ses vies tout le temps. Donc comme ça ne peut plus sortir par les yeux, la peine, la peine s'engloutit, s'accumule. Tellement de contrariétés, d'amour de la vie, de la colère, de la rage pour ceux qui ne comprennent pas leurs émotions, de la haine destructeur. Les mêmes choses que tout le monde maintenant commence à faire et que pourtant papa a été le premier. C'est lui-même qui a enseigné tout ça. Quand il a vu que les gens ils jouaient avec la vie, qu'il n'y avait aucun sens et qu'ils se croyaient forts et qu'ils faisaient des armées et qu'ils voulaient conquérir le reste. Mais il y a une époque, papa il enseignait que les belles choses. Quand il a voulu tout donner et que lui seul se permettre,
Papa, il savait très bien ça. C'était les plus belles pratiques de toutes les arts de science, de toutes les consciences, pour toutes les forces. Et ces plus belles choses ont connu le déluge. Elles sont englouties sous la mer. Les Atlantides, les mondes, les 20 milieux sous les mers, sous les terres. Papa, c'est sa vie, ça. Nostradamus, tous les gens qui ont marqué l'histoire qui avaient quelque chose de différent. Mais papa n'a jamais même été une seule et même chose à un seul même jour. Dans un seul jour, j'ai à chaque seconde toujours une évolution, toujours une évolution. J'ai beau séparer pour différencier, mais tout se rejoint quand même. Cela forme un 8 pour mon émotion, mais comme de toutes sortes de formes, de toutes sortes de couleurs, de tout ci ou ça. La dernière fois que j'avais eu une autre apparence, papa, c'était le guérisseur. C'est lui qui permettait aux gens de vivre plusieurs centenaires. Quoi qu'il se passe, de douleur, fatalité ou maladie, papa, il a inventé comment pouvoir, la seule chose qui pouvait guérir par l'esprit. Papa, avant même de savoir faire, il ressent tellement la douleur des autres que il peut prendre le mal, il peut supporter la douleur. Mais si lui, il prend la douleur et qu'il lui donne l'amour qui me permet de pouvoir résister, l'amour non pas de moi ou quoi que ce soit, l'amour de toute la vie de la terre, l'amour de la vie, pour tout ce que peut porter la vie. Mais même les terres les plus sacrées qui ont connu trois évolutions de une seule et même, trois religions de un seul et même Dieu. Regardez, même moi aujourd'hui, on m'a nommé, mais je n'ai jamais vu qui m'avait nommé le premier. On m'a donné un nom et un prénom, et plusieurs prénoms, mais j'ai dû changer petit. Et même ceux qui m'ont éduqué ont fini par me le transformer. Même quand je suis allé à l'école, on me surnommait. Même moi, j'ai aussi eu changé. Regarde même ça au jour d'aujourd'hui. Quel est le nom que je n'ai pas pu porter? Imagine n'importe quelque chose qui n'a jamais existé. Est-ce que pour la lettre ou pour le son, de tout ce qui peut exister que tu puisses inventer, est-ce que même ça, ça pourrait définir une partie de moi, au moins pour une seconde? Papa, il savait tellement de choses que plus tu veux avoir, que tout le monde veut profiter, que plus tu profites et tu donnes, et que finalement ça commence à se transformer, alors que papa, ça a été étape par étape, étape par étape, étape par étape. Tout évolue en un perpétuel mouvement vers sa propre évolution de l'espèce, de toutes les planètes qui forment l'univers. Il y a eu des gens qui ont s'uni à avoir la même conscience, qui se sont mis à tourner leur propre planète tellement vite qu'elle a fini par fuger et filer. Hein. Des fois, il y a eu des gens, des personnes, tellement elles comprenaient tout ce qu'avait acquis papa. Et qui ne pouvaient même pas avoir le temps de pouvoir le partager, que déjà c'était désiré, déjà c'était acquis, déjà c'était tout compris. Mais toutes ces personnes-là se sont transformées même en une énergie. Hein. Papa a
ces choses-là. Il a même réussi en étant mort pour pouvoir se ressusciter. Papa, il a passé aussi des moments de longue méditation. Même quand j'étais parti, que tout le monde me croyait mort, je guidais ceux qui me croyaient, je guidais ceux qui me priaient, je faisais ce qu'il fallait faire, même quand j'étais parti. Mais avant même toute chose, j'ai appris de aucune façon. Je suis né comme j'étais. Avant même de comprendre qui j'étais, on a tout caché dans cette vie-là. Avant même de savoir quoi que ce soit comme force que j'avais ou ce que je possédais comme pouvoir. Mais même ceux qui avaient gardé mes sciences les plus anciennes par voie orale qui n'ont jamais été écrites, même à un moment donné, plus personne comprenait les histoires des anciens. Parce que même les enfants ne comprenaient même pas leurs parents. Autant on peut comprendre le chef du village qui est le plus vieux, qui a que lui qui reste. Mais pourtant, il a créé la magie, il a créé la sorcellerie, il a créé le vaudou, il a été un vampire, il a été un loup-garou, il a été à redevenir qu'un homme, il est devenu un dieu de toutes sortes d'espèces. Il s'est même transformé en une énergie. Et papa, il savait faire ça déjà petit. Quand j'étais nourrisson, avant même d'être marqué et qu'on décide de me faire mal, papa, quand il a ouvert les yeux tard, très tard, il a ouvert les yeux. On croyait que j'allais être aveugle. Je prenais mon temps pour comprendre qui j'étais, où que j'étais, qu'est-ce que je suis. Mais à chaque vie, papa, même mieux, quand il a commencé à ouvrir les yeux et à voir qu'il y avait plus beau que rester dans le noir, les formes, les couleurs, tous les mouvements qui brillent ont toujours sublimé l'amour passionnel, subliminal, sublime de l'amour fou que papa pouvait ressentir juste pour un objet. Et quand papa il voyait que ça bougeait, que ceux qui m'avaient récupéré eux-mêmes bougeaient, que tout le monde bouge, je me disais, mais si lui il vient jusqu'à chez moi pour me faire je ne sais quoi, et que moi je vois que même les objets qui ne vivent pas, ça peut bouger. Mais la première chose que papa a voulu comprendre, c'est comment de sa personne on peut se déplacer et comment même l'objet qui n'est aucune personne, lui, se déplace. Papa, il trouvait ça beau que ça se déplace, beau que ça se déplace et que ça brille. Même mieux, papa, il a voulu juste faire comme tous les autres. Mais il ne savait pas que c'était lui seul qui savait faire le premier. Donc il a su pouvoir, d'abord, au lieu que ça bouge, accélérer le mouvement, arrêter toute chose, et puis les faire voler. Papa, à un moment donné, il ne savait pas qui il était. On l'a lobotomisé. Avant même que j'avais été tellement haut que même je transpirais. J'en avais eu trop. J'ai été trop chargé, gâté. Je me suis tellement mis à pleurer, à transpirer, à couler. Même une éponge sèche n'arrivait même pas à arriver à enlever l'eau ou m'enlever l'humidité. Et j'ai fini même par finir par être que de l'eau. Papa, il a connu ça.
avant même, avant même que je voie ceux qui l'avaient vu ça. Mais papa leur parlait, je suis là encore, je suis là encore, je suis là encore, vous m'entendez ou quoi? Mais tout le monde entendait et avait vu ça. Donc, à un moment donné, une personne, il a dit, il est devenu tout autre encore. Mais je l'entends encore. Mais papa pouvait faire tellement de choses quand il n'a plus de corps, qu'ils ont voulu maîtriser papa. Alors, pour que papa puisse les aider, il leur a dit comment de une seule molécule, même particule, même en partant de rien, mais comment reconstruire tout un corps, encore, et même toutes les étapes. Papa, il a dit même mieux, note toutes les évolutions que tu dois faire. Parce qu'à un moment donné, je serai ni esprit, ni corps, ni même fini. Et il faudra que tu finisses et que tu trouves tout le reste. Mais au jour d'aujourd'hui, dans cette vie, la médecine ne savait pas la connaissance de papa. Les lois quantiques, toutes les sciences, les nouvelles sciences que l'on maîtrise, les nouvelles connaissances, c'est papa qui a trouvé ça. Les plus anciennes, c'est papa qui connaissait. Quand, avant même que j'ai cette vie au présent, mais tu ne peux pas savoir l'histoire de l'Afrique. Il y a eu les plus belles choses naturelles. Pourquoi crois-tu qu'on dit que l'Afrique est riche? Mais l'Afrique a eu son temps de gloire, quelles qu'en soient les espèces ou autres. Personne ne pouvait rivaliser. Tout le monde avait le droit de savoir qu'est-ce qu'il voulait faire. Pourquoi il faut participer? Si la vie, tu prends quelque chose pour te nourrir, pour pouvoir vivre, alors il faut que tu donnes encore plus à la vie. Ce que tu ne peux plus rien faire de toi, nourrit la terre. Si si même tu te nourris de la terre, il faut que tu lui rendes. Papa a su faire tout et a dû tout refaire. Et même que papa ait eu plusieurs espérances. À un moment donné, tous les Noirs doivent se rappeler de cette époque. Nous avons tous été unis dans l'harmonie de toutes les vies, pour tout ce qui est la vie.